Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certaines versions nous disent: car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà une version que j'aime beaucoup. Nous y reviendrons bientôt. Amen. Parle-moi, mon Dieu, tu marches sur ma route. Parle-moi, mon Dieu, me voici à l'écoute. Me voici pour trouver calme et sérénité, découvrir simplement un silence habité. Ta parole prendra possession de mon cœur pour vaincre au jour le jour résistances et peurs. Parle-moi, mon Dieu, tu marches sur ma route. Parle-moi, mon Dieu, me voici à l'écoute. Me voici pour comprendre ce que tu me diras. Seigneur, tu étais là et je ne savais pas. Ta parole est désir, je suis là devant toi. Écouter, accueillir, m'abandonner à toi. Parle-moi, mon Dieu, tu marches sur ma route. Parle-moi, mon Dieu, me voici à l'écoute. Me voici devenir ainsi ce que je suis, et rallumer en moi la flamme de l'esprit. Ta parole m'invite à vivre ma vie, paisible et disponible. Je suis prêt, me voici.
tel que promis, bien-aimé de Dieu, je vous reviens avec le texte de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Je vous avise que cette capsule revêt un caractère spécial car elle se veut une réponse à une auditrice qui me demande d'expliquer l'alliance adamique. En fait, il faudrait plutôt parler de deux alliances avec Adam, ou bien sous le régime d'Adam. Une première que nous voyons en Genèse 2, 15 à 17, et une deuxième en Genèse 3, 15. Voyons-en la première, Genèse 2, 17, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans cette première alliance contractée en Éden, l'Éternel Dieu recommandait à Adam 5 choses. Premièrement, de propager la race. Deuxièmement, de soumettre la création à l'homme. 3. De dominer sur toute la vie animale. 4. De soigner le jardin et de se nourrir de ses fruits et de ses plantes. 5. De s'abstenir de manger le fruit de seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, et ce, sous peine de mort en cas de désobéissance. Cet arbre, dont le fruit est défendu, se trouvait dans le jardin comme les autres. Selon Genèse 3 et 6, son fruit était bon à manger et agréable à la vue. Mais Dieu avait interdit d'en goûter le fruit, afin que mort ne s'en suive. Tout dans l'Écriture nous laisse croire que cet arbre n'était pas un mythe, mais une réalité. Voilà pourquoi l'homme fut précipité dans la ruine morale et dans la mort par sa désobéissance à Dieu, et non par quelque effet magique ou psychique résultant de la consommation du fruit. Retenons qu'une alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il s'engage, par laquelle Dieu engage sa responsabilité. Premièrement, à l'égard de l'individu, à commencer par Adam, dans l'alliance en Éden, Genèse 2, 16 et 17. Deuxièmement, à l'égard de l'humanité entière, voir la promesse faite à Noé de ne plus détruire la race humaine par un déluge. Genèse 9, 9 à 19. Et aussi à l'égard d'une famille en particulier, par une raison spécifique, la maison de David, et la promesse d'une lignée royale perpétuelle. 2 Samuel 7, 14 à 17 nous en parle. Et je pense que c'est important de lire ces textes qui parlent qui parlent de l'alliance de Dieu avec ces personnes, avec ces individus. Surtout le texte que je viens de vous signaler en Genèse chapitre 9, qui est dans lequel Dieu dit à plusieurs reprises qu'il ne détruira plus la terre par un déluge comme il l'avait fait sous le régime de Noé, sous Noé. Vous allez vous allez avoir réellement du plaisir à lire
ce texte, puisque c'est un texte qui nous concerne toutes et tous, qui concerne l'humanité entière. Je m'arrête ici quant à la première alliance de Dieu contractée avec Adam et l'humanité entière. Il est possible que ces alliances se recouvrent. Ainsi, l'alliance avec David comporte la promesse d'une postérité. Elle apportera une bénédiction finale, non seulement à la maison de David, mais encore aux hommes et aux femmes du monde entier par le règne de Christ. Je verrai dans ma prochaine capsule la deuxième alliance avec Adam. D'ici là, bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Je reconnais, je ne suis rien sans toi. Tu es parfait, tu sais tout de moi. J'ai tant besoin de te connaître mieux. Je fais le plein quand tu me rejoins. Apprends-moi à te servir, dis-moi comment t'obéir, marcher dans tes pas, écouter
Oui, Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous t'en supplions dans le nom de Christ de nous façonner pour toi, de nous façonner pour le service. Dans le service, Seigneur, nous le reconnaissons que nous avons besoin de ton toucher spécial pour que nous écoutions ta voix quand tu nous parles, puisque ta parole, c'est un beau jardin. C'est par ta parole, ô Dieu, que nous germons, que nous fleurissons, Seigneur, que nous arriverons aussi à porter beaucoup de fruits de justice, des fruits de compassion, des fruits en termes de bonté, de miséricorde, en termes de tous ces attributs que tu as bien voulu dans ton amour partager avec nous. C'est par ta parole, ô Dieu. Nous te prions de nous aider à la garder précieusement dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous le rappeler encore une fois. Seigneur, nous ne voulons pas attirer sur nous les malédictions divines. Au contraire, que nous travaillions à bénéficier de toutes tes riches bénédictions, car tu en as pour ton peuple, tu en as pour tes enfants en abondance. Merci Père, merci Papa, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes dans ton amour. Merci pour ce nouveau mois dans lequel nous entrons avec beaucoup de force parce que dans ton amour, ô Dieu, tu as été là pour nous au cours des 30 jours passés du mois de septembre. Et nous voici, Seigneur, et nous voici dans l'aube du mois d'octobre. Nous sommes certains que beaucoup de provisions sont faites par toi pour chacun de tes enfants. Merci Père, merci pour cela. Papa, merci pour tes riches bénédictions. Merci Seigneur pour la guérison que tu donnes à beaucoup de gens parmi nous, dans nos rangs. Merci Seigneur pour ton toucher salutaire. Merci parce que ces bien-aimés peuvent se relever, ils peuvent reprendre leur bâton de paix. Merci pour cela. Papa, de façon spéciale, je veux te prier pour mon neveu Paul. Seigneur, il a besoin de toi, il a besoin de l'assistance de l'Esprit Saint, il a besoin de ton toucher, enfin, d'un toucher particulier de toi, puisque tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, c'est pas maintenant, pourvu que tu ne le ferais pas. Alors, Papa, je te le recommande. Je te recommande toute la famille. Son épouse, Bertha, Seigneur, leurs 3 enfants, Michel, Seigneur, Leonardo et aussi Réginal. Pose ta bonne main sur chacun d'eux, fais-leur grâce et miséricorde. Oh Dieu, sois avec ton serviteur Paul. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, Seigneur, comme nous tous, nous avons besoin de toi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Oh Dieu, visite-le et pose ta bonne main sur lui. Merci Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le